Ah, décidément, mon ami, il n'y a que vous pour me conter ainsi des anecdotes aussi drôles. Je n'ai aucun mérite. Vous êtes une auditrice exquise, si attentionnée que le moindre moment ne peut vous échapper. Oh, flatteur. Mais non, je vous assure, d'ailleurs tout en vous m'inspire. Vous êtes ma muse, vous êtes ma source, vous êtes le lac où je puise ma créativité. Toi seul dans mon regard à la tombée du jour, et le soir qui s'estompe protège notre amour. Dans le bleu de tes yeux, de ta chevelure, brille le fabuleux attrait de l'aventure. Que c'est joliment tourné. Mais savez-vous, mon ami, que je n'ai pas les yeux bleus? Bon, dans le fond de tes yeux, je n'ai pas dit dans le bleu, j'ai dit dans le fond. Je ne suis pas dupe. Oh, j'imagine que vous adaptez votre couple à vos différentes conquêtes. Ah, madame, comment pouvez-vous concevoir, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'une autre femme puisse entrer dans ma vie? Mon cœur n'est pas un moulin aux airs aux 4 vents, mon cœur est une prison, et seul vous, belle géolière, en avez la clé. Vraiment, mon ami. Ah, madame, je vous en conjure, croyez-moi. Ah, madame, Oh, mais de grâce, par pitié, calmez-vous. On pourra nous surprendre. à cette heure, vous savez que c'est impossible. Votre avocat de mari doit être en pleine plaidoirie. C'est bien simple, je le vois d'ici. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi vous innocentez mon client, car s'il y a eu effectivement délit d'adultère, en votre âme et conscience, répondez. Lequel d'entre vous aurait résisté devant un tel déferlement de charme et d'élégance? Il fut été au contraire fort discourtois que mon client ne tomba point amoureux. C'eût une insulte, un camouflet à la beauté. Ce n'est donc pas la relaxe que je vous demande, mais bien la bénédiction, afin que mon client puisse continuer à courtiser la plus belle et la plus désirable femme du monde. Ai-je été suffisamment convaincant? Merveilleux. Vous étiez merveilleux. Ah, ce plaidoyer m'a donné soif. Mais bien sûr, mais on mettait un peu d'ordre dans votre tenue. Madame a sonné? Oui, Thérèse, pourriez-vous nous apporter quelques rafraîchissements? Portons, mon ami. Oh, mais vous commencez à connaître mes goûts, me voilà comblé. Vous, ma petite, là, cessez de me regarder avec ces yeux de merlancerie, là. Allez, allez. Cigare de Cuba? Je dois reconnaître que votre bonnet de mariée a parfois bon goût. Oh, ne soyez pas grossier, mon ami, le mépris ne vous sied guère. Allez, Thérèse, dépêchez-vous un peu, là, mon petit. Allez, allez, oh. Vous en prendrez? En plein après-midi, vous n'y songez pas. J'ai déjà succombé à quelques-uns de vos vies, je vous l'accorde. Mais si je devais conjuguer l'alcoolisme à l'adultère, je viendrais rapidement toute estime à vos yeux. Mais comme il vous plaira. Délicieux. Oh, Oh, ciel, mais mon que mari. dites-vous? Oh, mon mari, vous déchirez votre là, nous sommes perdus. Mais si je fais pour la vie de mon bien. Regardons ma porte, Mais vous croyez que... Oh, Oh, entrez, vous dis-je. Oh, bonjour, cher ami. Figurez-vous ce matin, dans la précipitation, j'ai oublié un dossier d'une importance capitale pour ma plaidoirie. Où ai-je pu le fourrer? Ah, Dieu merci, le voilà. Mais que faites-vous ainsi planté là près de la porte de ce placard? C'est l'heure de la gymnastique corrective. Eh bien, très cher, vous n'en finirez pas de m'étonner. Oh là, je suis en retard, je fuis au tribunal. Vous fumez le cigare à présent? Oui, ça fait partie du programme de gymnastique corrective. Il faut inhaler le tabac en inspirant, puis en expirant le faire ressortir en dilatant au maximum les alvéoles pulmonaires. C'est américain. Oh, vous ne connaissez pas? Je ne maîtrise pas encore parfaitement la technique. Excusez-moi, mais je ne voudrais pas vous remettre en retard. Et quoi encore, mon ami? Mais pourquoi restez-vous assis? Oh, d'abord vous me perturbez dans mon rythme, ensuite vous m'en voudrez de vous avoir mis en retard. Allez, allez, à plus tard, mon ami. Et ça, je suppose que ça fait aussi partie du programme américain? Ah, mais bien sûr. Donc il suffit sur les trous, ma chère amie, vous me cachez quelque Ah, chose. mais mon bon ami, je vous assure. Quelque chose ou quelqu'un. Mais mon bon ami, vous méprenez. Poussez-vous. Mais enfin, mon bon poussez-vous, ami, dis-je. enfin. Cri passionnel, sans préméditation,
honnête. Ma réputation, c'est la relaxe assurée. Au pire, quelques années avec sursis. Alors vous pensez bien que je vais me gêner. Fais ta prière crapule. Je ne t'offre pas le cigare du condamné, tu l'as déjà fumé. Mais de grâce, par pitié, ne commettez pas l'irréparable. Ah oui, c'est vrai qu'après ça, on aura du mal à le réparer. Bon, allez, relève-toi, avec courage, regardez ta mort en face. Même pas capable de se relever. Non mais regardez ma chère, quel poltron vous avez pris comme amant. Vous me décevez, vraiment vous me décevez. Je pensais que vous avez plus de discernement. Alors grand lâche, tu as choisi la mort de l'autruche, c'est ça? La tête dans le sable? Eh bien adieu. 1, Mais non! 2, 3. Mais il y a cru, mort de peur qu'il était. Oh et moi aussi ma chère, vous verriez votre tête. Mais remettez-vous, vous avez vraiment cru que j'allais tuer pour laver mon honneur? Mais désolé, mais je ne suis pas suffisamment amoureux pour me lancer dans le genre de lessive. J'ai tout le temps pas compromettre ma carrière pour quelques galipettes du fric. Bon écoutez, je vous laisse accompagner ce pas de toquet et ne traînez pas, je vous prie, d'autres affaires beaucoup plus urgentes m'attendent. Bon allez, mon vieux, débarrassez-moi le plancher. Bon, allez mon vieux, débarrassez-moi le plancher. Raoul, d'accord. Oh nom de Dieu, il est mort. Qu'est-ce que tu dis? Je t'assure, il respire plus, il est vraiment mort. Mais c'est pas vrai. Non, Jacqueline. Raoul! Quoi? C'est impossible. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il est mort! Mais il est mort! Comment ça, il est mort? Il est mort, on est devant nous, en direct, il veut faire ça. Enfin, on meurt pas comme ça se fait pas. Ah ben lui, c'est pas gêné, il a fait. C'est pas vrai! Enfin, c'est chez moi. Laissez-moi quitter. Mais enfin, on meurt pas comme ça. Il est mort. Mais il est mort. Mais réagissez. Il faut réagir, enfin, voyons. Ouais, Polo, tu fermes le rideau? Mais c'est pas Polo, c'est Alain. Non, on ne touche pas au rideau, s'il vous plaît, y a-t-il un médecin dans la salle? Y a-t-il un médecin dans la salle? Oui. Vous êtes médecin? Oui. Oh, venez vite. Oui, il y en a peut-être un autre qui vous aurait Vous êtes médecin, oui ou non? Ouais, mais moi je vous préviens, je suis pas urgentiste du tout. Mais c'est pas grave, venez vite. Oh non. Il y a dans sa coche, je venais juste de finir mes visites. Oui. Et c'est quoi votre spécialité? Ma spécialité? Oui. Proctologue. Oh, vous savez, là-haut dans les familles, vous pouvez peut-être commencer là où vous voulez, ne sentira pas grand-chose. Bon, d'abord, aidez-moi à retourner le corps pour que je prenne sa tension, la température. Dépêchez-vous, parce qu'on va le perdre. Hein. On risque de le perdre. On est en train de le perdre. On va pas tarder à le perdre. Ah, perdu. On l'a perdu. Bon. Était-il malade du cœur? Mais non, enfin, mais Raoul avait un cœur de jeune homme. C'est quand même curieux de faire des crises aussi foudroyantes. Depuis que j'exerce, c'est la première fois que je vois un cas d'une telle rapidité. Mais enfin bref, l'autopsie nous en dira plus sur les circonstances. L'autopsie? Oui, faites venir une ambulance et appelez la police. La police, mais pourquoi donc? Eh là, il est décédé dans un endroit public, c'est la procédure habituelle. Et moi, je ne vous cache pas que je trouve sa mort, mais alors très suspect. Bah, c'est vrai que quand j'ouvre le placard, il est pas tombé comme d'habitude. Alors sur le coup, j'ai pas fait attention, pendant que j'y pense. Bon alors Jacqueline, qu'est-ce qu'on fait? Le public s'impatiente, hein. On fait évacuer la salle tout de suite ou alors tu fais une annonce. Josie, ne me presse pas, tu sais que j'ai horreur de ça. Enfin, il n'empêche que Josie a raison, tu vas pas faire poroter les gens pendant des plombes. Alors tu fais ton annonce et puis on évacue la salle. Pas d'affolement les petits, pas d'affolement. Et moi je suis comme une toubib. Je trouve ça bizarre la mort subite de Raoul. Donc on ne touche à rien avant l'arrivée de la police. Mais enfin Jacqueline, les gens vont s'impatienter. Hein. Tu n'as pas peur que certains s'énervent? Mais pourquoi veux-tu qu'ils s'énervent? Ils ont réservé leur soirée pour venir nous voir. Donc, tant qu'à faire, autant qu'ils restent. Oh, j'ai une idée pour les faire patienter. Et on va ouvrir le rideau. Polo, ouvre le rideau. Pas Polo, c'est Alain.
écoutez? Je suis désolée. C'est la première fois que ça nous arrive. Raoul, ah ben j'imagine que c'est la première fois aussi pour toi, non? Ah, j'avoue, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je vais vous faire sortir, si vous devez rester. Je suis complètement perdue. En pleine représentation de théâtre. Bon, allez. Je vais me reprendre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ben vous avez entendu le docteur, donc vous en savez autant que nous. Alors, je vous propose de patienter avec nous le temps que la police arrive. En fait, en parlant de police, là, quelqu'un l'a prévenu? Ah ben non. Mon cher. Mon cher. Oui. Si vous obtenez une communication avec cet accessoire, vous pouvez les prendre. C'est un téléphone de théâtre. Excusez-moi, je vais passer mon portable. Oui, si tu veux, monsieur. En police. Pour son arrêt de travail. Mais oui, tout ce qu'il y a de plus mort. Oh là, c'est pas possible ça. C'est dingue, hein. Enfin, ben c'est quoi cette tenue? Ah bah, j'arrive du rond-point, hein. Les voitures, hein, le théâtre, c'est sacré, Oh là là. Ben, tu fais ce que tu veux, enfin. Oui, mais pas encore. Ah non, mais moi, c'est écoute, tu fais ce que tu veux en dehors du théâtre, mais moi, ça me la coupe pas. N'importe quoi, hein. Ouais, et toi? Ah, moi aussi, hein, ça me coûte les gens. Enfin, tiens, un petit remontant, ça va pas faire de mal. Oh, vous parlez d'une histoire, hein. Mais Josie, ne bois pas! Oh, ça va, t'es pas ma mère, hein. Mais ne bois pas, je te dis! Oh, mais un petit remontant, ça peut pas faire de mal. Et s'il est empoisonné, ton Empoisonné? Oh, c'est quelle drôle d'idée. Bon, et puis lui, il faudrait qu'elle s'en occuper, hein. Lui fermer le rideau, hein. Parce que là, pour le coup, ça fait pas riche, hein. Excusez-nous, hein. On n'a pas l'habitude, hein. C'est la première fois que ça nous arrive. Jacqueline, hein, il faut fermer, tiens. Ah non, touche pas au rideau. Et puis tous ces gens-là, ils vont être considérés comme des témoins, et leurs témoignages peuvent faire évoluer l'enquête. On ne touche à rien avant l'arrivée de la police. Oh là là, vous avez vu, là? Il fait du 48. Oh là là. Bah, ça m'étonne qu'il faisait du pied aux femmes. Bon, Jacqueline, hein, sois franche pour une fois. Du plutôt que ça ferait suer d'être obligé de rembourser toutes les places. Avec notre situation financière délicate et tes dettes accumulées, tu te retrouverais dans le beau drap. Mais je m'en contrefiche, moi, de tes considérations matérielles. Car vois-tu, mais pour une fois qu'on peut offrir à notre public un spectacle unique et totalement improvisé, et toi, tu voudrais l'en priver. Mais tu n'es qu'une petite fonctionnaire théâtreuse. Dès que tu perds la réplique, tu as peur de retomber sur tes pieds. C'est de prendre de la hauteur qui te fait peur. Ah non, l'absence de texte t'angoisse. Mais retourne en coulisses, ma petite, si tu as peur d'affronter les feux de la rampe. Seul le public jugera. Mais t'es complètement disjoncté. Tu te rends pas compte de la situation? On a un mort, un vrai mort, et qui est pas prêt de se relever, lui. Tiens. Et toi, tu voudrais faire un spectacle avec. Mais ça va pas dans le bocal. Ah mais je ne te permets pas, Bernadette, hein. Il n'est pas question de me faire traiter d'impérialiste culturel. Car vois-tu, moi je suis une exécutante. Une simple exécutante au service du patron, du seul patron qui vaille. Je veux parler de ce cher public. Ce public sans qui nous ne serions rien. Qui peut nous soutenir dans la joie comme dans l'adversité. Alors oui, je vais solliciter votre vote. Excusez-moi, c'est l'émotion, mais il y a quand même un comédien qui est mort en pleine représentation de théâtre. Bon, excusez-moi, je vais me reprendre. Bon, réfléchissez bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, réfléchissez bien à votre âme et conscience. Seul votre jugement compte. Ceux qui souhaitent que le rideau se ferme, lèvent la main. Tu vois, le test a été concluant, non? Merci, public chéri. Mais vous avez fait preuve d'une maturité exceptionnelle et grâce à votre décision mûrement réfléchie, eh bien le spectacle peut continuer. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi démago. Tiens, si, peut-être en ce moment, hein. Mais bon, moi après tout, je m'en fiche, hein. Tu fais ce que tu veux. C'est toi le metteur en scène. C'est ça, retourne en coulisses.
La fraîcheur te fera du bien. Qu'est-ce que j'apprends? On me dit que Raoul est mort. Oui, tu... Ben, tu vois bien. Oh! Mais c'est pas possible! Et dire que j'ai passé 1 heure à réparer son costume. Et pour quel résultat, je vous le demande? Enfin, mais c'est pas le problème. Tu es sûr qu'il est vraiment mort? Mais oui, tout ce qu'il y a de plus mort. Mais quelle belle mort, tu te rends compte? Sur scène, après Molière, personne n'a osé le refaire. Et lui, ce pauvre Raoul, a osé. Il a osé? Il a osé ou on a peut-être osé pour lui? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah ben je ne sais pas, je dis ça comme ça. J'ai entendu Antoine prévenir la police. Alors je me suis dit que peut-être quelqu'un l'avait aidé à faire le grand saut. Entendez-vous cela? Mais cela justifierait pleinement le fait que vous restiez, oh là 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 là, un petit cri. Mais ça aurait beaucoup plus de gueule qu'une vulgaire crise cardiaque, non? Mais là, expliquez à notre cher public le fond de votre pensée. Ben, vous savez, hein, dans ce monde où nous vivons, tout est possible. Qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un parmi les spectateurs qui s'amuse à faire des cartons avec un silencieux? Un silencieux? Oui, un silencieux. Un revolver avec un silencieux. Vous n'allez jamais au cinéma ou quoi? Mais alors, si ce que vous dites est vrai, Eh bien, je dis qu'il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a flingué Raoul et qui maintenant est en train de nous braquer comme au tir au pigeon. Oh ben dis donc, hein, j'avais l'impression qu'il était plus lourd mort que vivant, Raoul. Pourquoi tu dis ça? Tu as déjà eu l'occasion de le porter de son vivant? Mais non, je disais ça comme ça, histoire de causer. En tout cas, on ne le verra plus à traîner à nos pieds. Et puis quoi qu'en dit Jacqueline, hein, eh bien, devant ce public-là, ben ça jetait quand même un froid, hein. Oh bah là, t'as entièrement raison, je suis entièrement d'accord avec toi. Quand je pense qu'il y en a qui sortaient à peine de table, ils viennent voir le spectacle avec l'intention de se divertir, et blanc, on leur balance un cadavre en guise de pouce-café. Tu parles que c'était agréable, toi? Mais qu'est-ce qui lui a pris à Raoul de claquer comme ça? Il avait l'air en pleine forme pourtant. Ah bah il avait l'air, hein, mais je te rassure, hein, il avait la chanson aussi. Ah bon, qu'est-ce que tu veux dire? Rien, moi je me comprends. Hein. Non, là tu en as trop dit, tu es obligé de continuer. Je veux simplement dire que pour faire chanter les gens, il avait certaines dispositions, le garçon, tu vois ce que je veux dire? Mais quoi les filles, mais à quoi vous jouez là derrière? Cachez-vous les filles, vous allez vous faire tirer dessus. Mais c'est quoi votre jeu? Ce n'est pas un jeu, Josie. Il y a un tueur fou dans la salle, c'est lui qui a flingué Raoul. Il a un revolver avec un silencieux. Mais faites attention quand même! C'est pas une raison de monter sur les genoux! Oui, mais place de la mairie, ben, vous continuez la route du milieu, et puis au prochain carrefour, vous prenez à gauche. Et le théâtre est à 300 mètres. Bon, à tout de suite. Bon, ça y est, l'ambulance et la police sont prévenus. Mais, vous êtes où les filles? Antoine! Antoine! Mais qu'est-ce que vous faites? Ah oui, j'y suis. Jacqueline a cassé son collet de perles, c'est ça? Le coup classique. Alors tout le monde a 4 pattes pour essayer de le retrouver. Bon, ben bon courage les filles, je vous aime pas en écurie. Antoine, baisse-toi! Mais Jacqueline, tu sais bien les problèmes de sciatique que j'ai à chaque fois que je me baisse. Antoine, baisse-toi, on te dit! Jacqueline, insiste pas, je te dis que j'ai des problèmes de dos quand je me baisse. Il faut un certificat médical. Cachez-vous, monsieur Antoine, vous allez vous faire tirer dessus. Ah ben l'autre chose. Nina dit qu'il y a un tueur dans la salle. Attends, un tueur? Où ça, un tueur? Il nous observe et s'apprête à faire des cartons comme à la fête foraine. Vraiment, vous croyez? Mais puisqu'on te le dit, mais tu veux prendre un pronom en pleine tête, tu veux finir comme Raoul! Ah non, 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 non. C'est complet! Poussez-vous! C'est complet, mais faut nous cacher ailleurs! Vous voulez, vous? Peut-être là, Bon alors, ne tirez pas, hein, qui que vous soyez, calmez-vous et surtout ne tirez pas. On va discuter gentiment entre gens de bonne compagnie et Polo ferme le rideau. Et c'est toujours pas Polo. Non, touche pas au rideau! Non, non, ça c'est la provocation! Et avant qu'il ne se déclenche, on serait déjà tous morts! Non! Police, commissaire Ménard. Bonsoir, messieurs, dames. C'est la police de Saint-Étienne-de-Montluc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Commissaire, il y a un tueur qui a un revolver braqué sur nous, attention! Attention, Mardi, qui mélange. Alors, en souplesse, en douceur.
heures. Oui, chef. Du doigté. Et on reste vigilant, mon petit Barnier. Oui, chef. Commencez à fouiller ce étranger. Pas de panique, tout le monde reste à sa place. Bonsoir, monsieur Lamy. Simple vérification. Laissez-vous faire, ça va bien se passer. Je commence par qui? Dites-moi, mon petit Barnier, commencez pas par ploter les dames, s'il vous plaît. Ça fait juste de boulot, chef. C'est ce que je dis, Barnier, c'est ce que je dis. On vous connaît. Modérez votre zèle. Barnier, Ne bouge pas. Ne bouge pas, vite dessus. Ne tirez pas, j'ai rien fait. Viens ici. Ne tirez pas, j'ai rien fait. Avance. J'ai rien fait, je vous dis. Vous avez vu, chef, on a eu un chef. C'est bon pour la prise de calculation, pas vrai, chef. Eh oui, mon petit Barnier. Voilà. C'est pas moi. Bouge pas. Aïe. Sous votre respect, chef, c'est pas si vous l'avez remarqué, mais c'est moi qui l'ai attrapé le premier. Vous pourrez nous dire le rapport, chef. Attendez, mon petit Barnier. J'ai rien fait. Monsieur. Pas poli de parler à la tête du chef. Mon petit Barnier, rappelez-vous. Du tact et de la délicatesse. Oui, chef. Monsieur, avançons vers la lumière pour tâcher d'y voir plus tard dans cette affaire. Allez, hop, 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 hop. Avance. Nicolas. Monsieur, j'aimerais comprendre le sens de votre attitude. Le chef voudrait savoir. Il leur tire ses casquettes au panneau. C'est la fille plus de cheveux, c'est mes coupables. Dites, mon petit Barnier, rappelez-vous. Putain, que les délicatesses, chef, oui. Monsieur, je vous écoute. En fait, je suis vigile à côté, c'est pour ça que j'ai une arme de service. Dites, mon petit Barnier, on se calme. Tenez, mon petit Barnier. Tâchez de ne pas vous blesser avec ça. Oui, chef, putain, que de la délicatesse. Monsieur, vous ne m'avez toujours pas expliqué pourquoi vous venez au théâtre avec votre arme de service. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, je suis vigile à côté, puis j'ai vu qu'il y avait du théâtre ce soir, je suis passionné de théâtre, donc je me suis fait mon boulot, mais j'avais su que ça tournerait comme ça, je suis venu. Hein. Pourquoi vous êtes enfui notre arrivée? Sur la tête. Monsieur a pris peur, mon petit Barnier. Et quand il nous a vu entreprendre une fouille systématique, il s'est bien douté qu'on allait lui poser quelques questions au sujet de son revolver. Et puis, son patron n'aimerait sans doute pas le savoir au théâtre. C'est la raison pour laquelle monsieur a préféré s'enfuir. Mais c'était sans compter sur la célérité de l'inspecteur adjoint Barnier, qui a contrarié ses plans. Il pourrait le noter, chef, la célébrité de l'inspecteur Barnier. Regarde dans le rapport. Ça va vous plaire, mon petit Barnier. Ceci dit, ce type de rapport ne vous donnera pas de l'avancement. Et pourquoi donc, chef? Et bien, si vous pensez avoir de la promotion après chaque rapport aussi banal que celui-ci, vous vous fourrez le dos dans l'œil, mon petit Barnier. Mais c'est pas une simple vérification. Nous tenons là le coupable potentiel. Et en plus, il était armé, alors. Inspecteur adjoint Barnier, Oui, chef. avez-vous touché l'arme de monsieur? Ah oui, chef. Est-elle chaude? Non, chef. Ce revolver sent-il la poudre, mon petit Barnier? Non, chef. Mais sentez, bon, sentez. Ah non, chef. Inspecteur adjoint Barnier, ce revolver est-il muni d'un silencieux? Non, chef. Eh bien, vous voyez bien, cet homme n'est pas notre coupable. Mais c'est en fait notre arrivée. Mais vous en avez donné la raison, mon petit Barnier. Mais nous sommes inspecteurs de police, pas inspecteurs du travail. Nous ne retiendrons donc aucune charge contre monsieur. Monsieur, vous êtes libre d'aller où vous voulez, au travail ou au théâtre. J'ai vu ça. Hein. Merci, monsieur le commissaire. Et Vous avez le plancher si je peux rester? oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, je pense que vous vous êtes affolés un petit peu. Il n'y a aucun danger. Estime, votre interprétation était très scénique et je me trompe rarement dans mon jugement. Vous avez été épatant. Je suis sûre que le public a apprécié. Et votre enquête adjoint, plus vraie que nature, on aurait dit un vrai policier. Madame, je dois reconnaître que votre analyse est une extrême pertinence. Quant à l'inspecteur adjoint Barnier, certes, ça n'est pas tous les jours facile, mais ça n'en reste pas moins un vrai policier. Oh, mais écoutez, je suis vraiment confuse. Enfin, vous savez, ce soir, il est très difficile de démêler la réalité de la fiction. Eh bien, moi, j'en connais au moins un qui n'aura pas de mal à faire la différence. Ah oui, dis donc. Père Raoul Barbie. Parce que lui, il n'est pas prêt de rejouer la scène du premier acte. Hein. Pas vrai, Nicole. Ah bah ça c'est certain, hein. Pour être raide, il est bien raide. Hein. C'est vrai. Mais où est-il, ce pauvre? On l'a traîné dans les coulisses, hein, parce que là, franchement, devant tous ces gens, ça refroidissait un peu l'ambiance. Mais c'est pas vrai, je vous avais pourtant demandé de toucher à rien. Où est-il? Bah, on l'a mis derrière, par là. Tenez Barnier, mademoiselle vous montrera le chemin. L'ambulance doit être aux portes des coulisses. Faites le nécessaire, et dès que vous avez les premiers résultats de l'autopsie, vous m'appelez, À d'accord? vos ordres, chef. Sans vous commander, commissaire, à votre place, je ferai également analyser ceci. Hein. Pourquoi pas, c'est une idée. Tenez Barnier, mademoiselle vous montrera le chemin.
Ah, dites-moi, mon petit Barnier. Celle-là, pas besoin de la fouiller, hein, mon petit Barnier. Et on sait jamais faire ça. Ouais, c'est ça, mais écoute, on sait jamais. Attendez-moi, j'aimerais voir sa tête. Eh oui, c'est moi la maquilleuse de la troupe. Ça me donnera des idées pour mon prochain mort. Oh. Quelle conscience professionnelle. 30 ans de carrière. On apprend à tout âge. Bon, que fait-on? Eh bien, je pense que l'idéal serait de refaire une petite reconstitution. Et si je pouvais bénéficier de vos talents de comédien pour rejouer la scène, nous gagnerions du temps. Pardon? Ben oui. Je pense que l'idéal serait de rejouer la scène. Certes, moi je pense que vous avez peut-être quelques petites questions à poser, peut-être avant, non, ça vous semble pas... Mais pour l'instant, comme ça ne me vient pas à l'idée. Très bien. Bon, là, on va commencer. Je vais me présenter. Oui, je suis metteur en scène. Et ça consiste en quoi d'être metteur en scène? Alors, metteur en scène... comment vous dire? Un metteur en scène, c'est comme un artificier. Chaque poudrière ressemble à un comédien. Alors c'est vrai, je vous le conçois, ce n'est pas un métier facile et tellement peu récompensé. Mais alors, quand le spectacle a été apprécié, je peux vous assurer que ce sont les comédiens qui en reçoivent en premier les lauriers. En revanche, mais alors si la pièce n'a pas du tout été appréciée, à coup sûr, c'est le metteur en scène qui se retrouve au pilori et qui doit expier seul face sur l'autel du sacrifice. Oh, mais arrête de jouer les martyrs, hein. Quand je choisis de monter une pièce nulle, faut pas s'attendre à être couvert d'éloges, hein. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne me permets pas. Eh bien, moi, je me permets. Ça fait 6 mois qu'on s'acoltine ces pièces. Je peux vous l'assurer qu'elles vont pas un clou. Le texte est bourré de stéréotypes, l'auteur accumule les poncifs, c'est en pleurer. Oh, si vous voulez, commissaire, en 2 mots. Ça se passe dans le 16e, dans un milieu bourg, bien évidemment. Lui, ah ben, il est avocat, évidemment. Il ne pouvait pas être ouvrier spécialisé chez Renault ou plombier zingueur. Il est avocat. Oh, ben, c'est tellement plus original. Elle, oh, ben alors là, elle, c'est une poufiasse qui ne fait rien de ses journées à part boire du thé, se faire sauter dans toutes les relations d'affaires de son mari. On sent tout de suite que c'est le genre de pièce qui va faire avancer la cause des femmes. Le début de la pièce commence fort, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais pour trouver plus tard, il n'y a pas, ne cherchez pas, je vous dis, il n'y en a pas. Sacrifie, Josie, je ne te permets pas de démolir cette pièce. Ce n'est pas parce que tu aimes le théâtre d'Intello qu'il faut mépriser le théâtre de boulevard. Oh ben, je ne méprise pas le théâtre de boulevard. Je sais depuis belle lurette qu'il est plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Je méprise le mauvais théâtre. Celui qui essaye de mettre ses gros sabots dans les empreintes des autres. Cette pièce, elle est ringarde, elle est nulle. L'amant qui rentre dans le placard, là, quand brave coquine Marie se pointe, c'est du soufflé d'eau, c'est de la merde que je vous dis. Elle est plus assez. Je doute que le position Valentessine intéresse beaucoup le jeu de commissaire. Ah, par contre, il préfère certainement avoir des précisions sur les circonstances de l'accident. Tout à fait. D'ailleurs, l'idéal serait que vous fassiez une petite reconstitution. Et si je pouvais bénéficier de vos talents de comédien pour rejouer la scène, nous gagnerions du temps. Mais écoutez, votre proposition me paraît tout à fait réalisable. Réfléchissons. Donc, il faudrait refaire l'arrivée du mari. Mais qui fait le rôle de Raoul? Ben, moi, je peux le faire. Je joue comme partenaire pendant si longtemps que je connais par cœur. C'est moins de répliques, c'est moins de déplacements. Oui, mais alors dans ce cas, qui fera ton rôle, Antoine? Ben, ce qui intéresse le commissaire, enfin, me semble-t-il, c'est le positionnement exact de Raoul. Moi, dans cette affaire, mon propre rôle n'a aucune espèce d'importance. Oui, mais il n'empêche, il faut que quelqu'un le fasse. Eh, j'ai toujours aimé faire du théâtre, c'est bien. Eh, la soirée n'est pas perdue pour tout le monde, nous allons faire un heureux. Venez. Bon, bah, c'est soit. Ben moi, je vais vous conduire en coulisses. Voilà, donc vous essayez de trouver Nina, vous allez voir, elle est dans les vestiaires, vous allez la trouver. Et puis, on vous appellera, hein. Oh, bon, très bien. Ensuite, eh ben si, sur le canapé, Josie et Antoine. Antoine, tu viens de terminer le verre de Porto. Ah, le détail très important, le cigare se consume dans le cendrier. Voilà, ça me semble bien. Commissaire, mettons-nous là. C'est bon?
Sophie, je te voilà, tu es bien au milieu. Allez, entrez, vite. Eh, vous croyez que... J'ai sauté en croisant ce matin, j'ai oublié toute la course. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, c'est l'heure de ma gymnastique corrective. Ouais. Oh, mais tenu. Oh. D'accord, je pleure et pas la baudriole. Dis donc, c'est quoi ça? Vous voulez de la retraite maintenant? Mais oui, ça fait partie du programme de gymnastique corrective. Ah d'accord, et puis ça, c'est pour voir la santé du con qui paye? Mais mon bon ami, enfin, je vous assure. Ah, toi, pour là, tu fous ton homme là. Mais enfin, mon bon ami, vous vous... Allez, pousse-toi, dégage. Oh, oh, Acte-toi. Ah, tu vas pas. Pousse-toi, là. Oh, excusez-moi, pour un peu, je vais casser la gueule pour de vrai. attendons, hein. Quel tempérament, hein. En tout cas, vous laisserez vos coordonnées, hein. Je veux absolument vous revoir pour une mission, vous, hein. Ah ouais, quoi, Jacqueline, tu perds pas le nord, hein. Et vous, commissaire, vous avez besoin de boussole pour retrouver le chemin de l'enquête? Vous savez, je le dis toujours à mon adjoint, ne confondons pas vitesse et précipitation. Laissons les choses se décanter et ensuite on y verra plus clair. Dites, pas facile de se concentrer dans ce genre d'endroit. Hein. C'est pas facile. L'idéal serait que vous me fermiez un petit peu. Je pense que ça m'aiderait à mieux réfléchir. Ah non, hein. Ah, je veux bien, mais quelques minutes, hein, pas plus, hein. En quelques minutes me suffiront. Quant à vous, pas de blague. Je vous alerte. Que personne ne bouge avant que je ne m'y autorise. Et surtout, méfiez-vous bien les uns des autres. Car j'en suis convaincu. Le coupable est dans la salle. J'ai des coulisses là. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez pas ça tout à l'heure? C'est une collection de costumes là. Oui, vous avez vu? Oui. Enfin, vous savez, c'est un peu normal. Ce soir, c'est du théâtre, c'est du vaudeville. Demain, ça sera du théâtre de l'absurde. Vous savez, chaque comédien doit avoir son propre costume à chaque fois. C'est une collection de coquin. Oui, enfin, ceci dit, mais ça va quand même essayer. Non. Oh, c'est pas vrai. Vous êtes bien naïf, mon cher monsieur. Bon, en tout cas, pour en revenir à ce soir. Mais alors, oh, ça a été épatant. Moi, j'aimerais bien vous voir pour une audition. Vous habitez loin d'ici? Ah, Plomb. Oh, ça va, pour faire des petites répétitions. Bon, alors, moi, je vous propose, vous me laissez vos coordonnées. Ouais, mais j'ai rien pour noter. Vous pouvez m'envoyer un mail, ça vous dérange pas? Hein? D'accord. Ouais, c'est bon là, vous pouvez ouvrir là, c'est bon là. Hein, allez. Ça vous va merveille. Ouais, c'est bon. Je constate que personne n'a cherché à quitter la salle. De toute façon, vous avez bien fait de rester. Parce que si vous aviez voulu sortir, vous ne seriez pas allé bien loin. J'ai fait installer des barrages à 50 mètres d'ici. Route de Nantes, route de Savenay, dans les marais, même sur les routes à 4 grammes. Ah, je vois, il y a des connaisseurs. Je vais prendre les noms, je vous enverrai Barnier à la fin de l'enquête. Je ferai souffler un peu dans le pipeau. On verra où en sont les mélomanes. Dites, pas facile de se concentrer. Ma chère, vous savez que je commence à m'habituer un peu à la scène. Je me sens nettement moins emprunté. Tout à l'heure, j'avais un peu l'impression d'être aux eaux. Enfin, du côté des animaux, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Vous aviez peur qu'on vous jette des cacahuètes ou des épluchures? Non, tout de même pas. Ah ouais, c'est vrai, j'oubliais. Vous, les poulets, vous préférez recevoir du gras? Ah, je vois. Madame et elles sont de la répartie. Madame n'est pas actrice pour en rien. Ne vous vexez pas, commissaire, j'essayais juste de vous mettre un petit peu en boîte. Alors comme ça, vous disiez que vous commenciez à vous habituer à la scène. Oh, vous verrez, encore un peu, et on fera de vous un véritable acteur. Vous savez, dans mon métier, je suis déjà bien placé pour en voir défiler les comédies. Plus d'une fois, j'ai vu des criminels à qui, à la première audition, on aurait juré le bon Dieu sans confession. Mais, dites-moi plutôt, qu'est-ce qui vous a poussé à faire analyser le Porto? Je ne sais pas, hein, mais peut-être parce que d'emblée, il m'a paru inconcevable que Raoul fasse une crise cardiaque. Un grand sportif comme lui, il faisait son jogging tous les matins, ne fumait pas et buvait très peu. Ainsi, dans la pièce, il jouait vraiment un rôle de composition.
Oui, quoique. Quoique? Non, non, rien. Ah, si, dis-moi. Bah, disons que là où il ne composait pas vraiment, c'était dans son attitude avec les femmes. Oh, bah, dans ce rôle, l'individu dépassait aisément l'acteur. Ainsi comme dans la pièce, c'était déjà un séducteur. Vous savez, pour en revenir à la question du Porto, ce qui m'a interpellé, c'est une réflexion de Nicole. Et quelle réflexion? Eh ben, après la mort de Raoul, pour me remettre un peu les idées en place, j'ai voulu me servir un verre. Nicole m'en empêchait. Puis elle a même ajouté, et s'il est empoisonné? Et vous savez, plus tard, elle m'a encore fait une drôle de réflexion. Ah bon? Oh, oui. Ah, j'ai pensé que vous aimeriez peut-être voir quelque chose. Comme Ah, mais ça, vous n'étiez pas drôle. c'était mon rôle. Porto? Écoutez, avec plaisir, ça fera pas de mal, là. Ça va nous remettre un peu les idées au clair. Merci. Vous ne buvez pas? Ah, mais bien sûr, moi, pour une fois que je peux me permettre. Hein. Allez, excusez-nous, hein. Il n'y en aura pas pour tout le monde, hein. Mais à la bonne santé quand même. Ouais. Oh, rassure-toi, j'ai plus de bouteilles neuves, on ne peut pas prendre de risques, on ne sait jamais. Allez. Hein. À la santé de Raoul! Oh, bah non, ne dites pas ça, c'est vraiment pas drôle, hein. Mais vous avez raison, le pauvre. Avec ce qui lui est arrivé, il a déjà trinqué. Dites, avant que mademoiselle n'arrive, vous vouliez me dire? Je ne sais pas si je peux. Quoi donc? Ah, tu sais ce que tu m'as dit à propos de Raoul? Que pour faire chanter les gens, il avait des dispositions. Oui, mais avant, n'allez pas croire qu'écouter les portes, ça soit une de mes spécialités, hein. J'ai simplement surpris une conversation entre Raoul et Bernadette avant le début du spectacle. Bernadette me semblait furieuse. Elle ne traitait que tous les noms d'oiseaux possibles et inimaginables. Au bout d'un moment, lui, il a dit « Ça suffit, je ne discuterai pas plus longtemps, ça sera 3 000 € demain matin, sinon je te jure, je crache le morceau. » Et puis il est parti. Moi, je vous dis ça comme ça, hein. Et surtout, monsieur le commissaire, hein, si on vous demande d'où vous le donnez, vous n'en savez rien. Hein. Moi, je ne vais pas avoir de problème. Hein. Dites-moi, mademoiselle, Nicole, c'est bien ça? Oui. Vous permettez que je vous appelle Nicole? Oui, pour l'enquête. Et vous, Raoul, vous l'appelez? Ah, franchement, pareil, je ne veux pas dire. Autant vous le confier tout de suite, de toute manière, vous l'auriez appris. Hein. Raoul m'avait prise en grippe dès le premier jour. J'ai tout de suite été sa tête de turc. Bah, mon visage ne devait pas lui revenir, hein. Allez savoir. Sur scène, il essayait toujours de me déstabiliser. Il inventait, il rajoutait des répliques. Bah, moi, je pouvais que bredouiller, hein. De toute manière, si vous saviez le nombre de représentations où il a réussi à me rendre ridicule aux yeux du public, bah, j'en étais verte à la fin. En somme, sa mort vous arrange. Mais c'est terrible ce que vous dites là. Vous vous rendez compte? Mais tu l'entends, Josie? Comment peut-on se réjouir de la mort de quelqu'un? C'est terrible. Eh bien, dites donc, commissaire, il semblerait que vous l'ayez choqué. Vous savez, je ne perds pas de vue que vous êtes tous des comédiens. Ah, vous pensez donc qu'on joue tous la comédie? Eh oui, ma petite dame, vous m'avez compris. Vous aussi, vous auriez pu y verser du poison dans le Porto. Vraiment, commissaire? Téléphone, commissaire, téléphone. Allô? 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 Si je peux me permettre, commissaire, ceci est un téléphone de théâtre. Ah, très bien. Un accessoire, c'est un faux téléphone. Très bien, très bien. C'est en coulisses, le téléphone. Parfait, parfait. Il est pas plus chaud que son adjoint, celui-là. Eh bien, détrompe-toi, moi je trouve plutôt perspicace. Ah non. Oh, mais quelle soirée! Le rideau est encore ouvert? Ben, une idée de Jacqueline et du commissaire. Comme le commissaire voulait que personne ne quitte la salle avant d'avoir terminé son enquête, eh bien Jacqueline a proposé de laisser le rideau ouvert afin que notre cher public ne s'impatiente pas. C'est dingue. Mais alors, et vous, là? Vous vous laissez prendre en otage comme ça? Sans réagir? Bah, révoltez-vous, bon sang. Le commissaire est tout seul, il ne pourra rien faire. Rien ne vous oblige à rester, hein. Bon, allez, rentrez chez vous, circulez. Allez. Vous pouvez rire, pour me déguerpir. Bah alors, mon petit Antoine, on veut faire jouer à la clientèle? Mais ce n'est pas bien ça, ce n'est pas bien du tout. Et qui plus est, c'est interdit. Enfin, toi, tu pourrais mettre en scène l'enterrement de ta grand-mère, que tu le ferais. Trop tard, elle est déjà morte. Oh, le cynisme. Bon, écoutez, le commissaire nous a demandé de patienter. Essayons de patienter de manière la plus agréable possible. Ouais, ben moi je vois d'ici les gros titres des journaux. Alors demain, François, ou non, plutôt Ouest France. 14e jour de détention à Saint-Étienne de Montluc.
Brest Océan, les otages du théâtre n'ont toujours pas été libérés. Alors, ça va sentir les pieds, les dessous de bras comme dans les vestiaires des sportifs, hein, très bien. Alors ça sera bien, tout le monde sera ravi. Le cow-boy, enfin je veux dire, le commissaire, il viendra vous voir de temps en temps et vous dira, avec tact et délicatesse, patientez encore quelques jours, je n'ai pas fini mon enquête. Bon, alors, un bon conseil, hein. Partez pendant qu'il est encore temps. Barrez-vous! Mais t'es ridicule. Et arrête de t'agiter là comme un enfant. Mais c'est vrai, Antoine, là, ça suffit. Ah, tu vas pas t'y mettre toi aussi, hein? Tu te ranges de son côté à présent? Comme on aura tout vu. Ma propre femme qui me désavoue et qui préfère jouer le jeu de l'autre greluche. Bon, ça suffit. Sois poli si tu n'es pas jolie. Et on t'a demandé de te calmer. Bah écoute, je me calmerai si je veux, hein. D'abord, d'après ce qui s'est passé ce soir, on peut considérer que la saison est close. Alors je vous dis, dès que possible, on fait nos valises et on se casse. Je te signale que tu es sous contrat. Sous contrat? Ah bah oui, sous contrat. Bah, parlons-en du contrat. Parlons-en. Article 25. Le contrat est annulé à partir du moment où des circonstances particulières interviennent. C'est marqué noir sur blanc en toutes lettres. Alors, viens pas me faire suer avec mon contrat. Mais il n'y a aucune condition particulière. Ah bah demandons qu'à Raoul si on n'a pas. Mais je peux le remplacer dès demain. Mais arrête de braver, arrête. Même si tu trouves un comédien qui accepte le remplacement, il lui faudra quoi? Un minimum de 15 jours de répétition pour apprendre le rôle. Et tu n'auras jamais les reins suffisamment solides pour financer la location de salle. Et encore, sans compter tous les créanciers qui apprendront cette histoire, et qui se font un malin plaisir de venir frapper à ta porte avant que tu coules définitivement. Je te le dis, tu es foutu. T'inquiète pas pour ma blanquette. Avec ce qui s'est passé ce soir, je peux en monnayer l'exclusivité auprès d'une grande chaîne de télévision qui en assurera l'exclusivité de mon spectacle. Mais les gens raffolent de ce genre d'histoire. 15 jours de tapage médiatique et je peux t'assurer que l'on joue à guichet fermé jusqu'à la fin de la saison. Mais elle n'a pas tout à fait tort, Antoine. Ça va être un formidable tremplin pour la suite de notre carrière. Alors, comme ça, l'affaire s'organise? Vous voyez, commissaire, je suis en train de pleurer parce que la mort de Raoul, ça m'a retourné, hein, n'est-ce pas, Josie? Pour Antoine, je t'en prie. Commissaire, avez-vous des nouvelles? Oui, tout à fait. D'abord, la première concerne le Porto, qui là, les collègues du labo étaient excellents. Je me suis permis de l'enlever à votre place et il vous en remercie. Donc le Porto n'était pas empoisonné? Mais de quoi Raoul est-il mort alors? Il m'a empoisonné, chère madame. Ah, mais commissaire, vous venez de dire que... Quoi donc? Qu'il était empoisonné. Oui, je le dis. Alors faudrait savoir. Le Porto n'était pas empoisonné, oui. Mais Raoul, lui, il était bien. Une dose de curare injectée au niveau des ménages, ça ne pardonne pas. Mais, cette explication, j'aimerais tout de suite vérifier quelque chose. C'est bien ce que je pensais. Un trou au fond du placard à hauteur de la nuque. N'importe qui aura pu se glisser dans les coulisses au moment où Raoul rentrait dans le placard. Oh, mais c'est affreux. Enfin, affreux. Enfin, cette explication, au moins, le mérite de nous disculper, Josie. Josie, ah oui, puisque toi et moi, on était sur scène. On pouvait pas en même temps être en coulisses. Ça fait toujours 2 innocents que la guillotine est pardon. Les commissaires, quant à Raoul, tout le monde savait dans quelle estime je le portais. J'ai joué ni les hypocrites, ni les faux culs. Sa disparition me fait du coup. Bon, commissaire, on peut se retirer parce qu'on a une valise à préparer. Allez, Josie, viens, le spectacle est terminé. Bon, réfléchissez bien à ce que je vous ai dit, d'autant plus que ce soir nous sommes persuadés qu'il s'agit bien d'un mystérieux assassinat. Imaginez le tremplin que ça va avoir, l'impact sur les médias. Alors, ne partez pas alors que vous êtes peut-être aux portes de la gloire. Je compte sur toi pour raisonner cette abrutie. Attends, j'applique. Si toutefois je révisais mon point de vue, juste une supposition, j'imagine que l'ensemble sera amené à réaménager les termes du contrat dans des perspectives financières plus intéressantes. On se calme, on en reparlera. S'il vous plaît, Josie, auriez-vous l'obligeance d'aller prévenir Bernadette que j'aimerais m'entretenir avec elle? À vos ordres, mon colonel. Petit con! Tiens, vous n'avez pas l'air de l'aimer. Vous avez pu le remarquer, c'est assez réciproque, non? Mais lui, si prétentieux à monsieur je sais tout qu'il pense à s'examiner le nombril. Si j'ai bien compris, Josie et lui sont un couple dans la vie comme à la scène. Oui, c'est bien cela. Et dire que Josie a poussé le bouchon plus loin en prenant Raoul comme amant dans sa vie comme sur la scène. Non. Si, puisque je vous le dis, et dire que ce sont eux les plus critiques vis-à-vis de la pièce. Et quand la réalité rejoint ce point, la fiction, c'est à mourir
Mais Antoine était-il au courant? Non, je ne le pense pas. Et s'il l'avait su, il aurait démoli le portrait de Raoul, soyez-en certains. Et en voilà un qui a la chance d'avoir un solidarité. Quoique je connais l'oiseau, je le sais assez machiavélique pour embaucher, pire, quelqu'un qui ferait sa besogne à sa place. Avez-vous l'impression que d'autres personnes auraient-elles pu s'introduire dans les coulisses? Mais non. Voyons. Mais l'espace est réduit à l'arrière. Non, une personne étrangère se ferait remarquablement repérer. Non, ça c'est pas possible. Ouais, ce qu'il est supposé que seule une personne familière pouvait ainsi vaquer sans éveiller le moindre soupçon. Ça c'est très plausible. Dites, vous qui dirigez cette troupe, Oui. avez-vous une idée? Vous me parliez d'Antoine tout à l'heure, mais avez-vous l'impression que d'autres personnes auraient pu en vouloir à Raoul? Mais certainement. Mais entends, Raoul avait un caractère très particulier. Il était très hableur et adorait persécuter ses partenaires. Son passe-temps favori, c'était de trouver la faille. Et dès qu'il l'avait trouvée, mais l'entreprise de démolition psychologique pouvait commencer. Et en plus, il avait le don d'appuyer là où ça fait mal. Un tantinet pervers, votre Raoul. Eh oui, mais c'est vrai. Il fallait lui reconnaître vraiment des talents artistiques. Et vous savez, je ne demande pas à mes comédiens d'être des modèles de vertu. Je leur demande de jouer vrai. Seul le jeu m'apporte. Leur quotidien ne m'intéresse pas. J'ai trouvé ça dans les accessoires. Qu'avez-vous montré, mon petit Barnier? Une poignée de porte. Regardez, poignée de porte. Une poignée de porte. Vous entendez, Jacqueline? Barnier a trouvé une poignée de porte. Impressionnant, n'est-il pas? Et que comptez-vous faire avec ça? Il y aurait une porte dérobée et ce serait la poignée. Enfin, moi je dis ça. Quelle idée lumineuse! Merci, Barnier. Mais pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous faites avec ce magnifique chapeau sur la tête? Ah oui, c'est Nina, la vineuse. Elle est sympa. Oui, c'est bon. Retournez à votre enquête. Et retirez-moi le chapeau, bon sang. C'est par là. Ça a l'air vraiment fantastique. Non, je veux dire, que comptez-vous faire à présent? J'imagine que l'absence de Raoul vous met dans une situation difficile. Eh oui, je n'ai pas 36 alternatives, moi. Soit je mets la clé sous la porte et je m'apprête à courir avant une meute d'usuriers de chacun me rattrape, ou alors, comme au poker, je mets tout sur la table et j'attends une nouvelle donne. Mais vous savez, un peu de publicité, et c'est jouable. Je leur ai expliqué tout à l'heure à mes comédiens, il suffit d'intéresser les médias, la télé, les journaux, et c'est le jackpot. Et ça ne vous gênerait pas d'utiliser cette histoire pour en retirer de l'argent? Après tout, Raoul... Oh, vous n'allez pas commencer avec votre leçon de morale. Ne descendez de votre nuage, mon vieux. Si j'agissais ainsi, je ne ferais que répondre à la loi du marché et je ne serais pas la seule à voir faire pousser des roses sur un tas de fumier. Alors vous savez, vos états d'âme, qu'est-ce que j'en fais, moi? Voulez-vous voir, commissaire? Ah oui, mais tenez, asseyez-vous. Moi, je vous laisse. Je vais aller essayer de raisonner cet abruti d'Antoine de ne pas partir. Bien. Il n'a pas l'air de l'apprécier, qu'en pensez-vous? De toute façon, Jacqueline n'a pas elle-même été elle une personne, alors. Et vous pensez qu'elle serait prête à tout pour sauver son théâtre? Ça me semble évident. Vous savez, commissaire, avant d'entrer, j'ai entendu votre conversation. Je ne serais pas étonné qu'elle ait choisi de sacrifier Raoul, rien que pour se faire un coup de pub. Décidément, les murs ont des oreilles dans ce théâtre. Figurez-vous que, peu de temps avant le meurtre, une personne a surpris une conversation. Il était, semble-t-il, fortement question de chantage. Qui vous a dit ça? Peu importe, racontez. Oui, c'est ce salaud de Raoul qui voulait me faire chanter. Et pourquoi non? Vous me promettez de ne pas le répéter? Faites-moi confiance. Ah bah, promettez. Hein. Je ne promets rien, mais faites-moi confiance. Bon, bah, il avait découvert quelque chose à mon sujet. Ah ouais, pourquoi non? Avant d'entrer dans cette troupe, j'ai fait 15 ans de prison. Voyez-vous ça? Et je peux savoir pour quel motif? Bah oui, j'ai tué mon mari. Il me trompait, hein. Quand je l'ai appris, j'ai pas supporté, alors j'ai décidé de supprimer. Et de quelle manière? Désolé. Comment? Je l'ai empoisonné. Voyez-vous ça? Oui, je sais. Cousine a raconté que Raoul aussi s'était fait empoisonner. Mais n'allez pas en tirer trop figuratif, hein. Je vous dis que j'ai rien fait. Vous aviez pourtant un excellent motif.
si ce Raoul vous faisait chanter. Ah, je suis pas dingue, hein. Ça se voit que c'est pas vous qui avez fait 15 ans de tôle, hein. Figurez-vous que moi, j'ai pas tous les jours apprécié ce genre d'hôtellerie, hein. Alors je me suis juré que quoi qu'il arrive, j'y remettrai pas les pieds. De toute façon, comme il n'était pas question que je cède au chantage, j'ai été décidé à en parler aux autres. Et vous pensez que vous l'auriez fait? Oh bah oui. Enfin, oui, si ça avait été nécessaire, je crois, oui. Enfin, ah si, il y a une personne à qui j'en ai déjà parlé. Ah oui, qui ça? Nina. Nina. Ah oui, Nina. Nina, notre maquilleuse. Nina, c'est un peu notre mère à tous, hein. Elle trouve toujours un conseil pour nos problèmes. Nina, elle est merveilleuse. Elle maquille le désespoir pour le rendre plus présentable. Elle m'intéresse, votre Nina, j'aimerais bien lui parler. Ah bah je peux aller la chercher si Non, ne vous me voulez. dérangez pas, je saurais la trouver. De plus, j'ai une furieuse envie de m'imprégner dans nos coulisses. Ah, vous avez l'air d'y prendre goût. Oui, c'est vrai, je vous l'avoue. Commissaire, vous savez, en prison, je crois bien que c'est le théâtre qui m'a sauvé de la folie. Je fréquentais un atelier théâtre. Toute la semaine, j'attendais ce moment avec impatience. C'était la seule lucarne ouverte sur la vie. C'était l'endroit où l'espace d'un instant, je pouvais respirer. C'était la porte ouverte sur la liberté. J'ai retrouvé à la fois ma dignité et ma fantaisie. Ça a été pour moi une révélation. Je suis entrée en théâtre comme on entre en religion. Alors quand je suis sortie de prison, hein, j'ai pas voulu arrêter cette aventure. Hein. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette troupe. Bernadette, Oui, commissaire? vous voulez connaître mon sentiment? Ah, bien sûr. Bien, vous êtes soit totalement innocente, ou alors une merveilleuse comédienne. Mais, dans les deux cas, le rôle vous va bien. Ah, merci, commissaire. Je voulais vous demander quelque chose, Raoul. Avec quel poison l'a-t-on empoisonné? Avec du cura, pourquoi? Avec du cura, bon ça va. Moi j'ai assassiné mon mari avec de l'arsenic, hein. Vous voyez bien que je suis innocente. Ça y est, ça, je l'ai. Qu'y a-t-il, mon petit Barnier? L'arme de crime que j'ai trouvée, c'est, et vous savez où? Non, mais vous allez le dire, mon Dans petit les Barnier. coulisses, elle était dans les coulisses. Vous l'avez vu? Prévoyant un professionnel, là, le mois dernier. Il a pris soin de ne pas mettre ses grosses papates sur l'arme de crime. Comme ça, on pourra relever les empreintes du coupable. Inspecteur Manon, Barnier, je vous félicite pour vos précautions. Avec vous, la route du crime ne restera pas pavée de mauvaises intentions. Vous avez raison, Fef. Là où Barnier passe, le crime très tard. Dites-moi, mon petit Barnier, vous n'avez pas peur de déposer vos empreintes? Non, Fef, c'est mis un an, c'est pas bête. Pour ça, j'ai fait une boulette, Fef. Bah écoutez, on verra ça avec la bombe. Pour l'instant, j'ai besoin de vous. Pourriez-vous me préciser, adjoint Barnier, si deux hommes peuvent-ils se tenir dans ce placard? Oh bah non, c'est bien trop étroit. Très cher inspecteur adjoint Barnier, pourriez-vous me préciser si ce placard est muni d'une cloison l'isolant des coulisses? Oui, Fef. D'autre part, la victime présentait-elle des traces d'échymose? Non, Fef. N'empêche que l'assassin avait certainement l'intention d'utiliser cette arme. Il aura changé d'avis, c'est tout. Dites, auriez-vous l'obligeance de démontrer à l'inspecteur adjoint Barnier l'utilité de cet accessoire? Mais bien sûr. C'est normal que vous l'ayez trouvé. Après tout, entre un flic et un brigadier, un peu de différence, hein? Tout le monde sait ça? Ben oui, cher monsieur, ceci s'appelle un brigadier. On vous apprend pas ça à l'école de police? Ben non. Bon, on devrait, ça vous ferait pas de mal, un peu de culture générale. Non, mais qu'est-ce que j'entends? Ça suffit. Vous commencez à me chauffer les oreilles. Vos papiers. On se dépêche, on se dépêche. On en filtrera de la culture générale. Bon, allez. Pour commencer, nom, prénom, profession, numéro de téléphone, numéro de la voiture, couleur de la voiture. Tout à fait entre nous, vous trouvez pas que vous êtes un peu gonflant par moment? Outrage! Outrage, officier de police sur les articles de ses fonctions. Vous savez combien ça coûte? Votre côté, bon, ma petite. 48 heures de garde à vous pour commencer. Ensuite, on trouvera bien. 3 ans mon expérience à présumer innocent et forcément toujours coupable de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui ne sont pas d'accord? Ça vous dirait une petite garde à vue, moi aussi? N'osez pas faire sans procéder à quelques vérifications. Il y en a qui rigolent. Vous êtes pas rigolé longtemps. Inspecteur adjoint Barnier, pas d'emportement, je vous prie. Rappelez-vous, en toutes circonstances, du tact et de la délicatesse. Mais c'est faux! Barnier!
Tenez, allez-y, montrez-lui comment fonctionne ce brigadier. Bien, chef. Et que le spectacle commence. Ah, si le spectacle commence, mon petit Barney, ne restons pas là. Vous finirez par m'expliquer vos théories. Qu'est-ce que tu fiches? Tu me fais peur. Mais comme tu vois, je fais ma curieuse. Je me demande comment on a pu le trucider dans ce placard. Oh, mais si, regarde! Dans le fond de la cloison, là-bas, il y a un petit trou. Ah ouais, t'as raison. Eh bien, c'est par là que le meurtrier, ou la meurtrière, a dû introduire, je ne sais pas, une seringue, une aiguille, ou bien un style enduit de curare. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. Eh non, et pourtant, je pense que le commissaire est bien en train de la chercher encore. Il est marrant ce type, hein. Ouais, pour les pas antipathiques. Tu crois qu'il va trouver coupable? Eh bien, en tout cas, moi, j'aimerais bien. À cause de l'affection que tu portais à Raoul, peut-être? Oh, t'es folle? Oh, je lui portais pas d'affection. Oh bah tu sais, après tu peux bien le dire, hein, nous les femmes, on sent ce genre de truc. Hein. Et puis après tout, moi j'en ai rien à cirer, hein, je suis pas ton mari. Bon, c'est vrai que j'ai eu une petite aventure avec lui, mais rien de sérieux. Bah, en fait, il était tellement grande gueule, hein, que moi j'ai voulu le tester. Non, moi ce que je voudrais, c'est qu'on trouve le coupable. T'imagines l'ambiance, hein, si c'est l'un d'entre nous qui a commis le crime, bah moi je te raconte pas la suite, hein, sinon on veut continuer à travailler ensemble. Parce que tu crois que ça va être possible? Ouh, ben pourquoi pas après tout? Jacqueline a fini par me convaincre qu'il y avait quelque chose à essayer. Après tout, cette affaire va nous faire une publicité incroyable. Ah, si Jacqueline mène bien sa barque et arrive à convaincre Antoine, tout est possible. Oh, sacrée Jacqueline, hein. Tu sais que je la crois même capable d'avoir flingué Raoul, rien que pour renflouer le navire. Hein. Bah, je pense pas qu'elle ait arrêté jusque-là. Hein. Bah, ouvre les yeux, Josie. Voyons, jusqu'à présent, la pièce ne marchait pas très fort, hein. Bah, tout le monde l'a trouvé ringard, là, par elle. Les critiques l'avaient descendu en flammes, cette pièce. Le public commençait à la bouder. On était bientôt plus payés. Et plus grave, le directeur du théâtre, hein, tu sais, le Michel Soulis, eh ben, il nous foutait dehors. Une perspective comme celle-là lui aura paru intolérable. Et elle aura très bien pu imaginer ce stratagème. Hein. Ça me paraît un peu fort, mais après tout, pourquoi pas? Et je te dirais même qu'en cherchant bien, on pourrait trouver une foule de raisons qui pousseraient chacun d'entre nous, puis même, là, je suis sûre qu'il y en a parmi eux aussi, hein, à commettre un crime. Alors, voyons, réfléchissons. Hein. Essayons de nous souvenir où on se trouvait tous avant le meurtre. Bon, toi en premier. Toi, c'est facile, hein, t'es tout de suite innocenté, puisque t'es sur scène depuis le début. Bon, après, ton avocat de mari, Antoine. Hein? Alors, Antoine, il entre en scène quand Raoul entre dans le placard, donc il a un alibi lui aussi. Ah oui, il entre à ce moment-là. D'accord, il a un alibi. Alors, en 3, Nicole, notre petite soubrette. Alors, Nicole, elle traîne dans les coulisses jusqu'à la colère d'Antoine. Eh bien alors, elle a largement le temps de se glisser côté cour, il est placard, sans que personne ne la voie. Pendant ce laps de temps, tu vois bien? Oui, ben, matériellement, c'est possible, mais enfin, moi, je vois pas quelle raison aurait eu Nicole de trucider Raoul. Ah ben, des raisons, tu sais qu'on en trouve toujours bien assez. Rappelle-toi le malin plaisir que prenait Raoul à constamment la déstabiliser. Elle en était verte. Elle en arrivait même à douter de ses talents de comédienne. Bon, je le sais, elle me l'a dit. Tu sais, avant d'encaisser. Alors, elle a bien pu finir par craquer, hein. Bon, il y a aussi Jacqueline dans les coulisses. Jacqueline, notre chère metteur en scène. Elle aussi, elle aurait tout le temps de trucider Raoul. Bon, tu vois, c'est facile. Voilà déjà les deux coupables. Sans compter Nina et toi-même, ma poule. Parce que d'après ce que je me suis laissé entendre dire, toi aussi t'avais des bonnes raisons d'en vouloir à Raoul. C'est toi qui écoutes aux portes. Non, mais peu importe. Toi aussi tu traînes dans les coulisses, puisque tu n'interviens qu'au deuxième acte. Ouais, sauf que moi, j'ai un alibi en béton. Oui, enfin bon, si tu... Eh ben si, je suis avec Nina en salle de maquillage pendant tout le premier acte. T'auras qu'à lui demander, tu verras. Tiens, la voilà. Bon, lui. T'inquiète pas, hein, de toute façon, je te crois. Alors, Jacqueline, tu as réussi à convaincre Antoine? Pourquoi ça n'a pas été sans mal? Cet abruti avait déjà fait sa valise. Il a fallu que je sois très convaincante. Bon, j'avoue, c'est lorsque j'ai sorti mon chéquier que monsieur a retrouvé une soudaine motivation artistique. Mais bon, du coup, il est parti acheter du shampoing
champagne. J'avais pourtant demandé à ce que personne ne sorte. Ne vous inquiétez pas, commissaire, je le connais, mon Antoine. Il va revenir. Il boira même un coup à votre santé. Allez, moi, les filles, je cours défaire mes valises. Hein. Josie, bah, mes déductions t'intéressent plus. Si, on verra ça plus tard. D'accord. Ainsi, vous en étiez à déduire. Et peut-on connaître vos petites déductions? Ne charriez pas, commissaire. On réfléchissait simplement à l'emploi du temps de chacun d'entre nous. Et alors? Ben alors c'est simple. À part Josie et Antoine qui sont sur scène depuis le début, il reste Nicole et Jacqueline qui se promènent en coulisses. C'est donc l'une d'entre elles. Bravo, belle analyse, un petit peu restrictive à mon goût. Il manque pas du monde là, non? Bah non, sinon. Eh ben toi, par exemple. Bah, ma vieille, depuis le temps, tu devrais savoir que pendant le premier acte, je suis avec Nina en salle de maquillage. Et vous êtes resté toute la soirée en salle de maquillage? Oui, commissaire. Non, Qu'est-ce que tu dis? non Bernadette, tu n'es pas restée tout le temps en salle de maquillage. Voyons, Nina. Ah bah désolée de te contredire, mais tu t'es absentée, je dirais 2 minutes environ. 2 minutes J'avoue, je me suis absentée 2 minutes pour aller aux toilettes. D'ailleurs, Jacqueline a dû me voir. Bah non, je ne t'ai pas vu. Aussi, t'as dû me voir. Je te dis que je t'ai pas vu. Si tu ne m'as pas vu, c'est que tu n'étais donc pas à ton poste habituel, entre la porte d'entrée et les toilettes. Commissaire, interrogez tous les acteurs, ils vous le diront. Si tu n'étais pas là-bas, c'est peut-être parce que tu étais côté court, n'est-ce pas? Regardez-moi cette petite dinde. Elle enfoncerait tout le monde pour qu'elle reste hors de l'eau. Mais c'est pas moi qui ai l'habitude de manipuler le poison. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que je le sais depuis le premier jour. Ton ami d'atelier théâtre, c'est mon propre ami. Mais t'as pas trouvé ça bizarre, toi, d'être embauché comme ça le premier jour, sans expérience? Mais c'est quand même dingue, ça. Justement, c'est encore plus facile d'assassiner quelqu'un quand on sait que c'est forcément l'extolarde qui va se faire accuser à sa place. Mais salope! Mais je vais t'apprendre la politesse. Fougasse! Mais ça te touche. Assassine! Ça vous dit, je vous dis. Fichez-moi le camp, vous m'empêchez de réfléchir. Vous y sortez. À cette heure-ci, le metteur en scène, c'est moi. Pétasse! Non, pas vous, Nina. Non, vous, c'est différent. Les autres m'ont énervé. Votre présence m'est au contraire sédative. Mais comment faites-vous? Vous êtes calmé à présent? Ah, vous dites cela parce que vous avez actuellement de la sympathie pour moi. En fait, je ne dois pas être très différente d'elle. Moi aussi, il m'arrive parfois d'avoir des sautes d'humeur. Mais vous avez décidé d'emblée que j'étais sympathique à vos yeux, donc vous posez sur moi un regard plus indulgent, voilà tout. Vous m'avez l'air d'en connaître un rayon sur la nature humaine. Ah, vous savez, ça fait 30 ans que j'exerce ma carrière. J'en ai vu défiler, des gens de toutes sortes. Vous savez, une salle de maquillage, c'est un peu comme un confessionnal. On se laisse facilement aller à la confidence. Vous savez, pour un comédien, c'est un moment de transition, une sorte de sas, qui permet de passer du monde réel à un monde plus imaginaire. Oui, c'est peut-être pour cela que beaucoup d'entre eux abandonnent entre mes mains leur visage, mais aussi leurs soucis. Et c'est ainsi que vous avez appris que Bernadette sortait de prison? Oui, la pauvre petite était toute bouleversée à l'idée qu'on puisse étaler son passé. C'est alors que vous est venue l'idée de tuer Raoul. Plus de Raoul, et donc plus de révélations sulfureuses. Ainsi, l'honneur de Bernadette était sauvé. Vous saviez que personne ne prêterait attention à vous. Profitant de la sortie de Bernadette, vous vous êtes glissé. Mais commissaire, malgré toute l'estime que je porte à Bernadette, rappelez-vous que c'est moi qui ai contredit son alibi. En effet, si vous l'avez fait, c'est pour protéger quelqu'un d'autre. Mais qui donc Jacqueline, peut-être? En éliminant un de ses acteurs, mais je déstabilisais complètement le spectacle. Voyez-vous que ce soit lui rendre service? Non, effectivement. Sauf si l'on reprend l'hypothèse tordue de Bernadette. C'est-à-dire? Eh bien, monter un coup publicitaire à partir d'un crime commis en direct. L'idée est séduisante, n'est-ce pas? C'était peut-être en tout cas pour vous la seule façon de sauver la troupe. Vous qui avez un cœur si généreux. Ce type d'argument aura plus vous convaincre. Plus j'y réfléchis, et plus cela me semble plausible. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que, de prime abord, on n'imaginerait pas cette dame respectable dans la peau d'une tueuse. Et pourtant, les plus grands assassins sont souvent ceux qui ont les façades les plus respectables. Suivez-moi bien.
Cette chère Nina, si encline à recevoir les confidences de chacun, s'est très vite aperçu que de nombreuses rencontres se cristallisaient autour d'une seule et unique personne. Raoul. Bernadette maudissait ce maître chanteur. Nicole était terrorisée à chaque entrée en scène. Le jeu de Raoul lui faisait douter de ses capacités. Josie regrettait vaguement de se laisser égarer et redoutait surtout qu'un jour Antoine ne l'apprenne. Ainsi, s'il fallait une victime pour sauver la troupe, elle était toute désignée. Qui irait, je vous le demande, pleurer sur le sort de ce bien-aimé Raoul? Cependant, petite question turque. J'imagine que vous aussi, vous la posez. Cette chère Nina, a-t-elle agi seule ou a-t-elle bénéficié de complicité? Vous aussi, vous pensez? Je continue, je vous laisse raconter. Continuez, c'est passionnant. Et Gaston, vous savez ce que j'ai vu? Oui, et je sais. Pas bon. Pas bon. En fait, vous avez bien agi seul. Mais pour cela, il vous fallait l'absolution des autres. J'imagine que ce n'a pas été compliqué à obtenir si l'on en juge par le peu des mois que la mort de Raoul a causé. Cependant, vous avez préféré laisser une personne en dehors du coup. Cette personne, c'est Bernadette. Vous saviez qu'avec son expérience carcérale, jamais elle n'aurait accepté de jouer dans une affaire publique. Alors, profitant de la sortie de Bernadette, vous vous êtes glissé. Vous me décevez, commissaire. Je pensais que vous aviez plus de jugeote. Mettez-vous un seul instant à ma place et vous verrez que le facteur risque est beaucoup trop important. Dans la situation que vous décrivez, Bernadette peut ressortir à tout moment des toilettes pour me surprendre. La vérité n'est pas toujours celle qu'on croit. Les événements sont souvent complexes, paraissent même parfois irrationnels, mais ils obéissent néanmoins à une certaine logique. La solution est souvent comprise dans le problème. Pour mieux comprendre, essayez de vivre et de sentir la situation, non de manière cérébrale, mais d'une manière plus émotionnelle. Essayez, vous verrez. Toi, Excusez-moi, Steph. N'oubliez pas ton, Steph. C'est le Navo qui demande de battre. très bien, très bien. Allez-y. Eh, Steph, vous avez vu? Fini le boulot, Steph. Soit. Après tout, j'ai tout le temps de vous mettre en garde à vue. Essayons votre méthode. Alors comme ça, vous me dites de vivre la situation de manière émotionnelle, c'est bien cela. Pourquoi pas? Je suis Raoul. Josie me presse de rentrer dans le placard. Oh là! Il n'y a guère de place. L'assassin, lui, ne lui a pas laissé le temps de se retourner, au propre comme au figuré, puisqu'il est si étroit que l'on peut y entrer carculon. Bien, voilà un élément de réflexion intéressant. Mettons-nous à présent dans la peau du meurtrier. Oui, je suis l'assassin. Ça vous fait rire? Sachez qu'au commissariat, c'est ce que j'ai de plus brillant. Mettons-nous à présent dans la peau du meurtrier. Oui, je suis assassin. J'ai deux préoccupations majeures. Tout d'abord, comment le tuer? Finalement, mon choix s'est arrêté sur le curare. Surtout dans la région des ménages, je sais que c'est fatal. Voilà une bonne chose. Il me faut à présent soigner mon ami. Pour cela, il ne faut qu'à aucun moment je puisse être soupçonné. Voyons, comment agir en étant sûr de ne pas se faire surprendre. En coulisses, il y a Jacqueline, Nicole, Bernadette et éventuellement Nina qui peut surgir à tout instant. Si je suis l'une de ces personnes, les autres par leur proximité peuvent m'inquiéter. Bien, la situation n'est pas simple et paraît dans tous les cas pleine de risques. Et pourtant, c'est cette situation
C'est ce moment important que j'ai sciemment choisi. Pourquoi donc? Attendez. Vous l'avez dit. La solution est contenue dans le problème. Réfléchissons. Quel est le problème? Le problème pourrait être comment impliquer un maximum de personnes en étant soi-même disculpé. Oui, c'est ça. En fait, comment agir en créant l'illusion de ne pas bouger? Commissaire, quelles sont d'après vous les personnes a priori insoupçonnables? Ça, c'est facile. Je réponds tout de suite Josie et Antoine, mais c'est impossible, puisque... Ne raisonnez pas trop vite. Quittez votre ancienne logique si vous ne voulez pas vous embourber. D'accord. Je suis Josie ou Antoine. Je veux tuer Raoul. Comme je ne peux pas courir en police, on lui enfoncer. Je disais donc, comme je ne peux pas courir en police pour lui enfoncer l'arme à travers le trou, cela veut dire que... Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Ça y est, commissaire, vous avez trouvé. Eh oui, Nina. Et d'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul à avoir trouvé. Tout le monde a trouvé maintenant, n'est-ce pas? Vous avez trouvé? C'est bien. J'ai trouvé des faits derrière. Allez, descendez, dernier, descendez. Descendez. Ça va, Margot? Commissaire, je viens de voir votre adjoint. Tiens, voilà quelqu'un qui va nous aider à trouver la solution. Commissaire, Oui, ma petite Josie. c'est horrible, je viens de trouver ceci. Eh bien, ça ne m'étonne pas, ma petite Josie. Vous savez que je l'ai trouvé, commissaire? Oh oui, je vous avais trouvé ça dans les affaires d'Antoine. Dans sa valise, peut-être. Mais c'est pas possible, il était sur scène avec moi. Vous savez, j'ai mis quelque temps moi aussi à comprendre. Alors qu'en réalité, c'est très simple, voyez-vous. Antoine avait repéré en début d'acte ce moment particulier où Raoul rentrait dans le placard. Comme c'est une séquence qui fait partie de la pièce, de ce fait, elle est immuable. Il était sûr de ne pas avoir d'imprévu ou de mauvaise surprise. Il avait noté qu'à chaque fois, Raoul rentrait dans le placard à reculons. Et qu'une fois à l'intérieur, vu l'étroitesse de celui-ci, il ne pouvait que s'adosser à la cloison. Alors que le spectacle commence, il a eu tout le loisir, à l'abri des regards indiscrets, de fixer ce stylet en y aménageant un trou au fond de l'armoire. Ainsi, en s'adossant, le malheureux Raoul s'est lui-même donné la mort. Toute l'habilité d'Antoine a consisté à se proposer comme remplaçant lors de la reconstitution. Mais lui, il est entré dans le placard non pas à reculons mais de face, afin de ne pas se faire piquer par le stylet. Une fois à l'intérieur, il a pu retirer délicatement le stylet, le glisser dans sa poche, et ensuite, auprès d'une petite contorsion, il s'est repositionné de face. Et c'est ainsi qu'on l'a découvert en ouvrant le placard. Vous avez bien fait de ne pas déposer vos empreintes. Je pense qu'ainsi, le labo pourra nous le confirmer. Bien joué, commissaire. Je vous avais sous-estimé. Eh bien, Josie, sans les conseils de Nina, je n'aurais certainement pas trouvé. Oui. Ah, cette chère Nina, ça m'étonne déjà moins de votre part. Mais pourquoi, Antoine, pourquoi? Quoi? C'est toi qui me demandes pourquoi? Mais tu sais très bien, maman, que j'ai fait ça pour toi. Pour moi, enfin pour nous. Pour ne plus que ce fumier et de poser cette sale patte sur toi. Pour ne plus le faire traiter de coquille en coulisses. Parce que figure-toi, c'est ce qu'il faisait, ce salaud. À chaque fois qu'on se retrouve ensemble avant d'entrer en scène, il ratait jamais une occasion. Il me disait, prépare-toi le cocu, ça va être à toi le cocu, vas-y le cocu. Pour une fois, essaie d'être meilleur que ta femme. Bon, au début, je riais jaune, mais je riais. Puis un soir, il m'a dit, eh bien tu sais cocu, je l'ai vraiment fait. Et il est parti en riant. Alors c'est ce soir-là que j'ai décidé de le tuer, pour faire taire sa salangue de vipère. C'est d'être malfaisant, je te dis. Pas de blague les filles, pas de blague, mais mettez-vous là. Mais c'était donc toi? Eh oui Jacqueline, tu vois, pour une fois, j'ai écrit une scène que tu n'as pas dirigée. Bon, sans la découverte de Josie, on aurait pu continuer à travailler ensemble. Dommage. Bon, allez, viens, Josie, ensemble. Non, Antoine! Et viens, je te dis. Non, Antoine, n'aggrave pas ton cas! Nous témoignons en ta faveur, tu verras que ça va bien se passer! Oui, et puis pour un meurtre comme celui-là, t'en prendras pour 15 ans, Maxi. Mais qu'est-ce que c'est la poulard, t'es avocate, toi? Attention! Champagne! Oh bah ça tombe bien, il y a du monde! Antoine voulait vous faire une surprise!
gâche pas le plateau, ma petite Nicole, ça serait dommage de gâcher un si bon champagne. Bon allez, je vous laisse le boire à ma santé, assez jacassé. Viens, je vous dis le patron. Non, Antoine, réfléchis. Mais c'est tout réfléchi. Bah bouge pas, là. Non, regarde, je te défends. Et voilà ce que j'appelle un revirement de situation. Tenez. Et mon vieux, le voyage est terminé, allons-y. Mesdames, j'ai été ravi de faire votre connaissance. J'espère avoir le plaisir de vous applaudir bientôt. Mesdames et messieurs les spectateurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Allez, mon vieux. Il a fait, c'est horrible, bien sûr, mais je ne peux m'empêcher de le plaindre, excusez-moi. Et le truc de la compassion, c'est normal. Hein. Et quand elle aura compris qu'il avait ça que pour lui, pas du tout pour elle, elle n'éprouvera plus rien, croyez-moi. Mais quel retentissement, les enfants! Mais c'est du jamais vu! Un meurtre commis, élucidé dans une même pièce de théâtre! Demain, les médias, la télé vont s'arracher nos témoignages! Et je compte sur vous pour nous faire de la bonne publicité! Et dis donc, on sera obligé de parler de moi, c'est mon patron. Hein. Mais ça me paraît incontournable! Non, vous cherchez du boulot? Et encore un scoop! Il contribue à l'arrestation et il reprend son rôle au théâtre! Ce meurtre est un don du ciel! C'est vous là, qui fait ça. Oh oui, bienvenue dans la troupe. Je vais chercher des cahuètes. Allez, allez, non, allez, avancez, vous aussi, debout. Allez, debout, face à la scène, allez. Vous allez saluer votre public pour la dernière fois. Riez pas trop, hein. Tout le monde n'est pas là. Ben... Tout le monde n'est pas là. Oui, ben... Il manque quelqu'un, là. Oui, il manque Barnier. Barnier! 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 Comme ça! Elle était avec Nina, la billeuse. Elle fait pas encore. Nina! Nina! Nina? Il manque encore quelqu'un, là, dans la troupe. Il manque quelqu'un. Raoul. 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 Raoul.